Et yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 986, voilà je triche un petit peu, de One Piece. Alors les amis, on démarre tout de suite la réaction parce qu'il y a franchement rien à dire par rapport à l'épisode précédent parce qu'il s'est rien passé. Ah oui, Otama, putain, le Shiroko, le Shiroku. Putain, en fait, cet épisode a quand même contribué à une seule chose pour moi. C'est qu'il m'a donné envie, les amis, d'aller bouffer ce Shiroko. C'est d'aller le tester, de voir pourquoi il est si bon, ce putain de Shiroko, les amis. J'ai envie de voir comment... Enfin, j'ai envie de le goûter, c'est ça en fait. Voilà, le Shiroko, les amis. Le Shiroko, Otama et ses putains de flashbacks. Je pense que Otama a dépassé le flashback d'Oden, hein. Parce que si on continue avec le flashback d'Oden, enfin le flashback d'Otama, je pense qu'on va dépasser celui d'Oden, hein. Alors qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Est-ce que finalement il y aura de la baston? J'ai envie de vous dire... on va le découvrir tout de suite. Donc sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction parce que c'est le plus important. Et voilà, donc let's go. Non, pas encore le flashback d'Otama. Non. Pardon, ouais, j'ai juré, c'est un sketch. La façon comment ils sont en colère. Ouais, j'ai compris, voilà, le gaspillage et tout. Enfin, j'ai compris, les amis. Mais c'est juste, voilà, la mise en scène. Elle me fait rire, elle me fait marrer. Putain. C'est incroyable. Voilà. Bien parlé, Zoro. Non, je crois pas. Je crois qu'ils ont très bien compris que vous êtes des intrus, quoi. Ou du moins, vous êtes des fauteurs de troubles. Et donc... Et ils ont compris qu'ils sont balèzes. On se tire. Ouais, c'est foutu. Ils savent pas qui vous êtes, mais c'est foutu. Ah ouais, je l'ai complètement oublié, lui, là. Bah voilà, enfin quelque chose de logique. Enfin, on les voit. Voilà, c'est Zoro, c'est Luffy. Peu importe le déguisement qu'ils vont mettre, en fait. C'est ça, en fait. Voilà, Apo qui les reconnaît. Check it out. C'est quel genre d'anglais, ça? Check it out. Enfin, si, ça se dit, quoi. Check it out. Ouh. Si tu pars, trop départ. Cassez-vous, wesh. Ah, et Kid, là, il est pas pour rapper. Ah, c'est vrai. Il a une dent contre Apo. Ah, c'est vrai, je l'ai complètement oublié. C'est vrai. Il les a trahis. Yep. Allez, enfin. Oh. C'est rare de voir ça, en fait. C'est pas rare, mais voilà. De quoi? J'ai quelqu'un dans le collimateur? Chez les Tobiropo? Qu'est-ce qu'il veut dire par ça, en fait? Attends. On sait bien que... Ouais. C'est un infiltré, lui, là, Drake. Alors, soit Queen, il parle, en fait, parce que voilà, les Tobiropo veulent prendre les positions, enfin, ils veulent prendre les positions des superstars, voilà. C'est ce qu'on a vu avec King et les autres. Soit ils parlent de Drake. Et là, c'est... Et là, ça sent pas bon. Pute. Put your hands. Ah non, c'est put. Enfin, put your hands. Pas pute. Put your hands.
Si seulement il savait ce qu'il vient de dire là, le seiyuu. Ah, c'est incroyable. Puturez. Voilà. Oh! Oh, la scène de... Voilà. Putain, cette scène-là, cet épisode, la première apparition de Kaido. Cette scène, elle était juste épique. Première fois on voit Kaido. Putain, cet épisode, je vais jamais l'oublier. Alors, si je comprends bien, en fait, il n'y avait pas encore d'alliance. Il vient de l'inviter, en fait, pour la première fois, je pense, Apo. Enfin, c'est ce que j'ai compris, en fait. Orororororo. Eh ben ça, tu l'as fait. Ah ouais, pas se mentir. Putain, j'ai vu au trou. J'ai cru qu'il allait dire trou du cul. Trou du cul. Ah ouais, lorsqu'il a... Ouais. Kid. Il l'a pas respecté lui aussi. Bon, en même temps, c'est Kaido. Oh! Bien pensé pour une fois. Bien réfléchi. Putain, c'est ta peau. On sait pas si c'est un rappeur ou un musicien. Ou Putain, cet épisode, les amis, il est sponsorisé par Skyrock. Planète Rap. Oh! Putain, ce fruit du démon pété. Boum. Oh! Ah d'accord, je retire ce que j'ai dit en fait. Il peut pas péter son pouvoir. C'est quoi ce cheat code? Qu'est-ce qu'il a fait? On n'a rien vu. On dit... Est-ce que c'est comme Brook en fait? Il se bat parce que Brook il utilise sa musique pour endormir les gens. Enfin voilà. Lui là, il utilise la musique pour frapper les gens. Oh! Genre son arme c'est la musique. La musique se transforme en arme. Invisible quoi. Si c'est ça, c'est ultra cheaté. Si c'est ça, c'est ultra cheaté. Comment ils vont faire pour... Ah ouais, Apo, quand même. Ah ouais, Luffy, il prend cher. C'est ce que... En fait, Voilà. Ce que je voulais dire. Voilà. On vous préfère comme ça, les amis. Oh! Wesh, s'ils continuent comme ça, en fait... Ils ont plus de force, en fait. Ils font déjà... Wesh, c'est que le début. Oh! Non, mais... Ils sont en train de prendre cher, je sais pas, mais voilà. Ah ouais, quand même, Apo. Oui, je pense qu'il doit connaître son pouvoir. Il doit savoir comment le contrer. Ripple. Je pense. Oh! Alors là, pour le coup, ils ont fait fort. Niveau animation. Putain, avec le glitch là, on dirait c'est un glitch. Avec l'effet de glitch, c'est juste incroyable. Putain, son pouvoir est quand même cheaté, hein, Kid. Il a le même pouvoir que dans les X-Men, là, Magneto. 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 Voilà. Magneto.
Ah, et comment il le dit avec le sourire, il me fait beaucoup penser, il me rappelle Doflamingo. Il était vénère Doflamingo, mais il gardait le sourire. C'est la même chose pour Kid. Ouais, il est tellement vénère que, voilà, il sourit. Ah putain, il va le défoncer. Punk. Ouh. Oh. Ça c'est le Gear 4, enfin le Gear 3 de... Gear 3 de Kid là. Oh 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 oh. Putain, c'est quoi cette ambiance là? Ils sont innovateurs. Ils innovent en fait la Toei. Chaque épisode est différent du précédent. C'est ça ce que je kiffe. Ils sont putain d'innovateurs, et là, je vous entends déjà, les amis. Il y aura deux écoles, une qui va apprécier ce putain d'épisode, la deuxième, elle va tout simplement dire que la Toei est en train de gâcher One Piece parce que dans chaque épisode, ils nous foutent un effet. Première fois, en fait, la dernière fois, c'était, voilà, la dernière fois, c'était avec, c'était une ambiance disco, voilà, avec les couleurs, multicouleurs, rouge, bleu, jaune, etc. On aurait dit un épisode de Devilman Crybaby, mais... Et là, cette fois-ci, ils innovent avec un putain d'effet de glitch. Enfin, c'est comme ça que ça se dit, je pense, voilà. Et je trouve ce côté un petit peu glauque, voilà, avec l'effet glitch, il va parfaitement à Kid. Voilà, lui qui maîtrise, qui a ce genre de pouvoir, il est tellement remonté, il est tellement vénère, et puis Kid, voilà, il est pas dans la rigolade, il est sérieux tout le temps. Voilà, donc cet effet lui va parfaitement. Le seul souci que j'ai trouvé, en fait, la seul truc que j'ai pas aimé, c'est qu'ils ont rallongé cet effet. C'est bon, ils auraient pu le mettre pendant 3 minutes, mais pas vraiment jusqu'à la fin. Voilà, c'est peut-être ça le petit côté, enfin le point négatif que j'ai trouvé à cet épisode, en plus bien sûr du flashback de Tama, mais ça on va arrêter de parler de ça. Là ce genre de rallonge, là je dis oui en fait, y a pas de souci. Par contre, voilà, j'ai bien compris que la Toei utilise des scènes qui sont vraiment simples pour allonger les épisodes, voilà, ils veulent pas se casser la tête, ils veulent se ressourcer et garder leur budget, leur temps, etc. pour les combats, ça j'ai très bien compris, mais... voilà, une fois, 2 fois, 3 fois, ok, mais pas tout le temps, quoi. C'est voilà, vous pouvez, par exemple, comme je l'ai dit la dernière fois, vous aurez pu utiliser simplement la rallonge pour rallonger les discussions entre les Tobiropo, voilà, les provocations, je vais prendre ta place, etc. Par exemple. Enfin bref, on n'est pas là pour rediscuter de ce qui s'est passé avant, on est là tout simplement pour kiffer One Piece, parce que One Piece, les amis, on le rappelle, c'est la vie. Voilà, donc le pouvoir de Appo, il est cheaté, il se bat avec la musique, enfin ça on l'avait déjà compris, par contre on n'avait jamais compris comment... Enfin, je me rappelle de la scène avec Kizaru, en fait, lorsque Appo a frappé Kizaru, et Kizaru a sauté en deux, il a explosé, on n'a jamais compris comment il a fait, donc le mec il a juste dit boum, et puis voilà, Kizaru qui explose. La même chose s'est répétée avec Luffy et Zoro, on comprend pas. Est-ce qu'il envoie de la musique? En fait, il envoie la musique, et la musique, elle est... voilà, on peut pas voir la musique, voilà. Par exemple, le sang, on l'entend pas. Enfin, on l'entend, voilà, mais on le voit pas, le sang. Je pense que c'est ça. Et si c'est ça, c'est juste presque impossible à battre. Peut-être qu'il faut juste être plus rapide que le sang. Voilà, par exemple, Kizaru. Mais voilà, à part ça, je ne vois pas comment ils peuvent faire pour atteindre Appo, parce que le sang, voilà, la vitesse du sang, c'est-à-dire qu'il va être plus rapide que Appo pour l'empêcher d'attaquer. Voilà, c'est ce que j'ai compris finalement, c'est la seule solution que je vois pour stopper Appo. Sinon, putain, cet épisode, c'est Planet Rap. Planet Rap, les amis, Skyrock. Putain, ils auraient mis Skyrock là dans l'épisode, j'aurais pas été choqué. Voilà, sponsorisé par Skyrock. Planet Rap, qu'est-ce qu'il y a? Bref, le duo Queen Appo est juste incroyable. Voilà, le rap, l'ambiance de l'épisode, c'est très différent. Voilà, chaque épisode, la Toei nous sort un truc qu'on n'a jamais vu dans One Piece. Après, bien sûr, avoir rallongé. Après, bien sûr, les 4 milliards d'épisodes de rallonge, on nous sort un épisode al dente, voilà, comme on dit. Donc... Luffy et Zoro qui prennent cher, après on peut comprendre parce qu'il s'agit de Appo quand même, c'est un supernova, enfin c'est un Tobiropo, est-ce que c'est un Tobiropo? Non, c'est pas un Tobiropo Appo, qu'est-ce qu'il est? Il fait partie, c'est les services secrets de Kaido? Ouais, je crois, c'est ça, en tout cas il est fort, hein, il est fort Appo, et là on nous montre, en fait
En fait, non, je rectifie. Je rectifie parce que là, on nous montre vraiment que Kaido, c'est pas un Shibukai. C'est un autre level, Kaido. Déjà, pour arriver à Kaido, il faut que tu battes mes sbires. Faut que tu bats, en fait, mes cadres, etc. Et eux, ils sont déjà cheatés, ils sont forts. Donc, rien qu'avec Appo, Zoro et Luffy sont en difficulté. Rien qu'avec Appo. Et là, ça nous montre tout simplement que l'équipage de Kaido est vraiment balèze, qu'il s'agit vraiment d'un Yonko, d'un empereur. Voilà, c'est pas la même chose. Après, bien sûr, sans parler du pouvoir de Kid, qui est juste incroyable. La main a été bien animée. Alors, j'ai décerné un petit peu de CGI. Voilà, si je dis pas de conneries, peut-être que c'est mes yeux qui m'ont trompé. Mais j'ai remarqué un petit peu de 3D, voilà, dans le pouvoir de Kid, voilà, sa gigantesque main. Enfin, je sais pas, c'est peut-être juste l'effet de l'animation qui nous fait croire en fait que c'est de la 3D. Mais dans tous les cas, c'était assez stylé, voilà, pour moi, j'apprécie. Peut-être que les gens vont pas aimer, mais moi, j'ai préféré ce changement, en fait. Je préfère avoir du changement que d'avoir tout simplement des épisodes qui se ressemblent. Bref, je vous laisse dire votre avis, les amis, dans les commentaires. En tout cas, j'ai kiffé cet épisode. Voilà, c'est pas vraiment un épisode incroyable, mais il est quand même. Voilà, cherchez pas à comprendre, mais moi j'ai pas compris ma phrase. Voilà, tout simplement. Donc, si vous avez kiffé cette réaction, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter si l'envie vous prend, bien sûr à vous abonner, c'est le plus important. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, Twitter, même si je fais rien, voilà. Enfin bref, les liens sont dans la description. Sur ce, portez-vous bien les amis, et je vous dis à la réaction prochaine. Peace!